Exactement 19h45. Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. C'est parti pour la principale édition du soir. Dans l'actualité ce soir, paralysie du système éducatif, troisième round de négociation, gouvernement et syndicats d'enseignants autour de la table hier. Les deux parties se sont dit oui sur des points, la défiscalisation de l'indemnité de logement, entre autres points. 5 des 7 syndicats du G7 ont signé le protocole d'accord. Vous entendrez le porte-parole dans ce journal. Et puis le Sénégal encore sur le toit de l'Afrique après le sacre des Lions du football. Le journalisme primé hier à Brazzaville. Le prix du meilleur présentateur catégorie télévision décerné à Adama Anouchkaba du groupe E-Media Invest. Et puis chez notre modèle du jour, Hassan Djan, un jeune, la trentaine révolue, voyager un rêve qu'il n'a pas pu réaliser. Après 4 tentatives à l'émigration clandestine, Hassan Djan décide de faire un retour au pays natal et devient cordonnier. Pour son portrait, nous serons avec Mme Seynabou Babou ce soir. Et en fin d'édition, retrouvez article de la semaine, la rubrique hebdomadaire, l'article choisi ce samedi et du journal du groupe Futur Média, avec comme titre inauguration du stade des grandeurs pour encore reparler de l'inauguration du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio mardi dernier. Voilà pour les titres de développement, c'est juste après ceci. D'abord, cette crise qui sévit dans le secteur de l'éducation nationale avec la rencontre d'hier entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement du Sénégal. Devant les syndicalistes, l'État du Sénégal s'est engagé à respecter les accords signés. Retenez, sur les 7 syndicats du G7, 5 ont paraphé le protocole au sortir de ce face-à-face. Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Finances et du Budget, que je vous propose de suivre au micro de Boubacar Dia. Je tenais sincèrement à saluer l'issue heureuse de cette rencontre qui a été sanctionnée par la signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement et la partie syndicale. Au total, effectivement, donc sur les 7 syndicats les plus représentatifs présents durant la rencontre, les 5 ont déjà accepté de signer le protocole d'accord. 2 syndicats nous ont demandé de réserver leur signature, le temps de consulter donc leurs bases respectives et de nous revenir dès qu'ils ont terminé ces consultations. Mais nous avons bon espoir que lundi ou plus tard, ils devraient nous revenir, c'est leur engagement. Et nous pensons que définitivement, cette difficulté sera dépassée à partir de cette date-là. De notre côté, bien évidemment, nous nous engageons à tout faire pour davantage pacifier la vie scolaire, mais de façon générale aussi à respecter les engagements que nous avons signés avec beaucoup de responsabilité, parce que nous le rappelions sans cesse tout au long de notre rencontre pour dire qu'il ne sert à rien aussi de s'engager sur des points sur lesquels nous ne pourrions pas honorer à l'avenir. Ce qui fait que je tiens à rassurer tout le monde pour dire que les engagements qui ont été en tout cas les nôtres seront respectés sur justement l'échéancier sur lequel on s'est accordé. Et parmi les points d'accord qu'il faut retenir, la défiscalisation de l'indemnité de logement, la résolution des lenteurs administratives, entre autres points. Abdou Fati, porte-parole des syndicalistes, que je vous propose de suivre. Et ayant constaté, au-delà de l'aspect pécunier, nos préoccupations comme les lenteurs administratives, on s'est donné rendez-vous pour que toutes les plateformes de dialogue, du ministère de la fonction publique au ministère des Finances, en passant par l'éducation, que ces fonctions ces plateformes soient opérationnelles et que les lenteurs administratives puissent être un mauvais souvenir. Fort de tout cela, et ayant constaté naturellement par rapport à la question nodale sur l'écart constaté entre
les SMG et les instituteurs, il y a un petit effort. Nous avons jugé nécessaire de naturellement signer ce protocole d'accord-là et de suspendre le mot d'ordre. Il faut retenir que l'entrée en vigueur de ce protocole d'accord est fixée au 1er mai 2022. Une information du ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, précise qu'un comité de suivi est mis sur pied. Objectif, veiller à l'application effective des accords signés entre le gouvernement du Sénégal et les syndicats d'enseignants. Et nous parlons de tout à fait autre chose. 142e appel de Seydina Limamoulaye Al-Mahdi, les 4 et 5 mars 2022. Hier, un comité régional de développement au ministère de l'Intérieur, une réunion qui a vu la participation du comité d'organisation de l'appel de Seydina Limamoulaye Al-Mahdi et des autorités étatiques. À l'ordre du jour, la question sécuritaire, n'est-ce pas, Aïssatou Kana? Sur l'état d'avancement des préparatifs du 142e appel, le ministre de l'Intérieur se réjouit du travail accompli par les services de l'État. Antoine Félix Diome. Je tiens particulièrement à saluer la posture que nous avons notée chez les représentants des services de l'État et les exhorte pour ce qui reste des engagements à remplir avant le cap, à le faire avec le même dévouement. Un CRD qui a porté ses fruits. Le comité d'organisation est largement satisfait des réponses apportées aux besoins exprimés. Il faut dire que l'essentiel de nos requêtes ont été satisfaites. Pour les domaines concernant la sécurité, pour les domaines concernant la santé, l'aménagement du cadre de vie, l'hygiène, vraiment la salubrité, nous devons noter, les télécommunications également, devons noter également qu'il y a un niveau de satisfaction assez élevé. Bien qu'il reste des points qui, il l'espère, seront résolus sous peu. Maintenant, il faut préciser qu'il y a quelques problèmes. Maintenant, il y a un engagement surtout par rapport à l'ouverture de la VDN. La jury a donné un engagement ferme à ouvrir la VDN 2 jours au plus tard avant l'appel. Maintenant, on espère que ce sera fait. Par rapport à l'ONAS, des satisfactions ont été notées, bien qu'il subsiste des points d'ombre par rapport surtout à la dotation en camions de vidange. Le deuxième niveau de prise en charge concerne les travaux lourds qui ont été reportés à la période après appel. À une semaine de l'appel de Seydina Limamoulaye, un comité de suivi est mis en place afin d'assurer la réussite de l'événement les 4 et 5 mars prochains. Aïssatou Kane, je vous l'annonçais tantôt dans les titres Trophée des médias africains, première édition. Le Sénégal encore sur le toit de l'Afrique des journalistes, télévision et radio primés par le réseau panafricain des journalistes RPJ. Il s'agit de Adama Anouchkaba du groupe Media Invest, meilleure présentatrice de journal télévisé d'Afrique francophone, et de Souleymane Niang du groupe Futur Média, meilleur présentateur journal radio. Abdou Ning est le secrétaire général international du RPJ. Il est avec Chersal. Là, j'avoue que cette soirée a été un moment de succès et on a vu passer les différents lauréats. Et je dis que l'atmosphère qui a régné dans cette salle prouve que plus nous allons avancer, plus nous aurons beaucoup plus de pays africains qui vont venir participer donc, à nos assises. Si vous regardez les journées scientifiques qu'on a eues hier et avant-hier, je dis que c'était un atelier où on a encore une fois redonné encore, comment dirais-je, de vigueur à nos jeunes confrères et consoeurs pour qu'elles sachent que ce métier est un métier noble, qu'il faut accomplir dans l'honnêteté intellectuelle, dans la curiosité, dans le seul but d'informer les citoyens africains. Comme je l'ai dit, je dis qu'au niveau donc, du réseau, nous voulons une presse citoyenne qui informe les citoyens vrai et juste. Donc, c'est une satisfaction que nous avons. Et pour couronner tout cela, la plupart des délégations m'ont approché pour demander à ce que le Sénégal accueille la prochaine rencontre des trophées africains. L'argument était que votre pays est à la tête de l'Union africaine,
votre pays est à la tête du football africain, mais je crois qu'avant que le président Macky Sall termine son mandat, il serait bon qu'il reçoive la presse africaine à Dakar. Ce sera l'occasion de tirer le bilan d'une année de président de l'Union africaine. Donc, nous partons satisfaits. Et vous avez vu nos lauréats qui ont été très applaudis. Et je suis comblé. En tant que secrétaire général donc, du RPJ, je suis fier que mon pays, encore une fois, ait connu un succès énorme ici. Je rappelle que le prix à meilleure présentatrice télévision a été remporté par Adama Anouchkaba du groupe Media Invest qui estime que la jeunesse est un levier très important pour le Sénégal. Et avec cette jeunesse, surtout celle de Media Invest, le groupe peut conquérir le monde. Adama Anouchkaba, que je vous propose de suivre au micro de Chersal. kontaan naa si bu baax a baax parce que di liggéey ñu lay ràññee ci li ngay liggéey lu am solo la et ça fait toujours plaisir. Je suis très contente pour ce prix remporté, d'autant plus que c'est plusieurs années de travail qui viennent d'être récompensées. Recevoir un prix pour le travail accompli, ça fait toujours plaisir, surtout venant de vos aînés qui vous ont précédé dans le métier. Ça fait vraiment plaisir de savoir que notre travail est apprécié aussi bien au Sénégal que dans le continent. Oui, c'est ma Coupe d'Afrique à moi, bien sûr. Je n'ai pas encore eu la chance de toucher le trophée continental remporté par les Lions du football. Donc c'est ma Coupe d'Afrique à moi. J'en suis très fier. Ça va me permettre de redoubler d'efforts, continuer à travailler davantage pour faire mieux avec l'aide des collègues avec qui je travaille. Ils ont aussi beaucoup contribué à ce sacre. Toutes nos félicitations à Adama Anouchkaba pour ce prix à meilleure présentatrice télévision édition 2020 de la transition pour le portrait du jour. La rubrique portrait, le modèle du jour, Hassan Dieng. Hassan, il était candidat à l'immigration clandestine après 4 tentatives sans succès. Aujourd'hui, Hassan Dieng a choisi de rester au Sénégal et de faire son propre business. Il est cordonnier. Je vous propose de suivre ce portrait. Il est signé Mamseynabou Babouwa. La cordonnerie, c'est sa passion. Après 4 tentatives avortées, Hassan a fini par oublier l'immigration clandestine. Sa dernière tentative remonte à quelques petits mois. Aujourd'hui, il tient une boutique qui lui appartient grâce à l'appui du gouvernement. 2021, mais après, même l'année dernière, j'ai pris une pirogue, mais le voyage n'a pas abouti. Car on m'a appelé pour me dire que les capitaines de la pirogue ont été arrêtés. C'est quand j'ai fait une interview avec un site de la place que Mati Trois Pommes m'a appelé pour me mettre en contact avec des structures de financement que l'État a mises en place. C'est grâce à ces structures que j'ai commencé mon propre business. Pour Hassan, sa réussite dans la vie devait et ne pouvait s'écrire qu'en Europe. Comme la plupart des jeunes de son âge qui empruntent la mer dans des pirogues de fortune au péril de leur vie. Avec le recul, ils se confient à cœur ouvert. J'étais à la rue, je travaillais là-bas, mais ce que je gagnais n'était pas très suffisant. C'était juste pour vivre au jour le jour. Et je ne veux pas de cela. Sinon, comment ferais-je une fois vieux? Alors qu'en Europe, je pourrais gagner assez et construire au moins et assurer ma retraite. Même pas 5 ans, même pas 10 ans. Dans cette reconversion, tout n'est pas facile. Au contraire, la clientèle essentiellement malienne se fait rare depuis la fermeture des frontières avec le Mali. Mais pas que, la concurrence chinoise leur cause également beaucoup de problèmes. Parce que dafa am suñuy mbokk yoo xam ne ñu ngi fi nekk muy ay Chinois di wàcc ay matériels yoo xam ne ñun li man dàll bii nii ma liggéey tey. Tu as vu ces chaussures que j'ai fabriquées? Comment elles sont belles? Les Chinois peuvent le copier et fabriquer la même chose, mais de mauvaise qualité, qu'ils vont essayer de vendre moins cher. La fermeture de la frontière malienne aussi nous a handicapés, car ce sont les Maliens qui sont nos clients. Depuis un mois, j'ai du mal à écouler mes bagages. Actuellement ni seen frontière ñun daa tëj. Un mois ngi nii parce que sama liggéey li ma teg yëpp ay sogu dàll la demul fenn. Hassan dit grâce à Dieu
qui lui a remis les idées en place, ce qui l'a insufflé la force d'entreprendre. Cependant, il vit les temps difficiles comme tout le monde. C'est pour cette raison qu'il invite les autorités à davantage accompagner les jeunes. Et puis sur l'international, Ukraine, 3 jours après le début de l'invasion russe, de violents combats se déroulent à Kiev. Le président Volodymyr Zelensky a décrété un couvre-feu dans la capitale. Il faut noter que depuis le début de la crise Russie-Ukraine, un bilan provisoire fait état de 198 civils tués et 1115 blessés. Toujours cette situation en Ukraine avec l'inquiétude qu'elle a suscité pousse Pape Djibril Diaw à vouloir rassurer ses compatriotes. Il est footballeur sénégalais. Il vit en Ukraine depuis quelques années. Pape Djibril Diaw a réussi à quitter le pays en ces temps de guerre, il l'a dit à Alassane Samba Diop. Comme vous le savez tous, je dis en Ukraine. Donc par la grâce de Dieu, j'ai réussi à quitter le pays, j'ai franchi la frontière avec la Pologne. Donc en ce moment, je suis en route pour la France. Et je prie pour tous les Sénégalais qui sont restés là-bas bloqués, que Dieu veille sur eux. Et puis la rubrique article de la semaine, retour sur l'inauguration du stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio, une inauguration qui continue de faire l'actualité, une manifestation qui a vu la participation de plusieurs personnalités, d'où le titre du groupe du journal du groupe Futur Média L'Observateur, inauguration au stade des Grandeurs, un article du journaliste Jules Souleymane Diaye, article de la semaine L'affaire de Momodou Dia. Un stade de 50 000 places est inauguré mardi dans le pôle urbain de Diamniadio. Un bijou flambant neuf de dernière génération, baptisé Abdoulaye Wade. Jules Souleymane Diaye, journaliste au quotidien L'Observateur, lui accorde ses colonnes avec ce titre à la une, au stade des Grandeurs. Au-delà de l'immigration, il y a tout au-delà des chefs d'État. Des cinq chefs d'État qui étaient présents, il y avait les sommités du football africain et les sommités du football mondial qui étaient présents. Donc c'est ça en fait qui m'a donné l'inspiration de titrer l'article comme ça quoi. Selon le journaliste, le stade Abdoulaye Wade est l'une des plus belles infrastructures sportives, pas seulement en Afrique, mais dans le monde. Ah oui, parce que le président de la République déjà, lorsqu'il expliquait le modèle, il a dit que c'est un modèle qu'il a déjà copié au stade de la Russie lors de la dernière Coupe du Monde. Donc, en voyant ce stade, ça renvoie déjà à l'Alliance Arena du Bayern de Munich. Donc, vous voyez, donc c'est l'un des stades. Je ne dirais pas de l'Afrique, mais au niveau mondial, il fait partie des meilleurs, des plus beaux stades. Un stade de dernière génération qui a toutes les commodités, au-delà des commodités sportives. L'équipe nationale a longtemps souffert à Dakar du fait de mauvaises pelouses. Ce rectangle vert est inauguré à point nommé. Mais attention, le stade Abdoulaye Wade ne solutionne qu'une partie du problème. Lorsque le président de la République, Macky Sall, inauguré Dakar Arena, la structure dédiée au basketball sénégalais, j'étais présent. C'est en ce moment qu'il avait fait l'annonce de la mise en place d'un stade olympique de 50 000 places pour un peu régler le problème d'infrastructures sportives. Même avec l'installation avec la réalisation de ce stade, le problème n'est pas totalement réglé parce que
Au-delà de Dakar, les régions, il y a un manque criard d'infrastructures. Certaines régions n'ont pas de stade. Donc le problème est là. Mais le stade vient de combler un peu le vide une petite partie du vide qui était là. 156 milliards sont investis pour l'érection de cette infrastructure de dernière génération. Un autre défi se présente, celui de la gestion et de l'entretien. Dans le jour de l'inauguration, il y a eu des choses qui sont passées là-bas. Il y a le caillassage d'une façade du stade. Il y a aussi, si vous allez dans les toilettes, vous voyez tout ce désordre qui est. Donc, au Sénégal déjà, on a un problème de gestion des infrastructures. Aller à l'arène nationale, aller à Dakar Arena, il y a ce problème-là. Là, on doit relever ce défi parce que ce bijou, c'est un bijou de dimension internationale qui peut même accueillir des matchs de Champions League. Le journaliste assimile la cérémonie à un alignement des planètes. Après le brillant résultat des Lions, il a repris des propos de Mamadou Diagne Ndiaye. Son article est publié mercredi. Mamadou Diagne, que nous allons retrouver samedi prochain pour un nouveau numéro de votre rubrique article de la semaine. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.